Bonjour à tous. Il y a un an, George Floyd mourait, étouffé après 9 minutes sous le genou de Derek Chauvin, un policier américain. Les images de sa mort ont fait le tour du monde et choqué largement. Avant de mourir, il chercha à avertir le policier « Je ne peux plus respirer ». Mais ce dernier ne bougea pas. Il a d'ailleurs été condamné pour cet assassinat. Le caractère raciste de son attitude a été souligné lors du procès. Car très clairement, si George Floyd avait été blanc de peau, le policier se serait simplement retiré. Aujourd'hui comme hier, les préjugés, la haine et la violence contre les personnes perçues comme différentes ou étrangères ont de nombreuses causes et elles ont de graves conséquences. Elles vont de l'exclusion, la discrimination, à l'apartheid, au nettoyage ethnique et même au génocide. Le problème n'est malheureusement pas nouveau. Et peut-être je vous cueille à froid là ce matin, vous vous attendiez pas à ça, et je dois vous avouer que quand j'ai commencé à lire le texte, je pensais pas du tout aller sur cette thématique. Mais le texte nous contraint. Et vous savez que depuis un an, nous suivons une lecture systématique dans les livres de la Bible, et le texte d'aujourd'hui m'a obligé à aborder cette thématique. Thématique qui n'apparaît pas à première lecture dans le texte, mais que nous devons considérer quand nous étudions ce texte. La Bible parle de racisme. C'est pas un problème nouveau. On sait le mépris que les Juifs avaient à l'égard des non-Juifs. On connaît la volonté de Jonas de ne surtout pas aller chez les étrangers. On sait aussi l'épisode de la femme samaritaine, où la femme samaritaine est surprise que Jésus, un Juif, s'intéresse à elle. On peut penser au début de l'Église où il a fallu des rencontres et des rencontres pour que finalement l'Église chrétienne composée de Juifs à l'époque accueille et accepte que des païens puissent être aussi chrétiens. Je vous propose donc de lire le texte de ce jour. Et maintenant que j'ai attiré votre attention, je suis sûr que vous aurez envie de chercher, mais où est-ce qu'il y a du racisme dans le texte que nous allons lire? Alors, regardons de plus près. Et nous lisons Nombre, chapitre 12, et les versets 1 à 16. Nombre 12, les versets 1 à 16. Vous pouvez prendre dans vos Bibles, vos smartphones et autres, ou alors sur l'écran, vous avez la Bible version Summer qui s'affichera. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer pour cela. Et ils dirent, « Est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire ?» L'Éternel entendit cela. Or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et Myriam, « Rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. » Ils y allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous deux s'avancèrent. Il dit, « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse ? L'Éternel se mit en colère contre eux, et il se retira. À peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. Ah, que notre sœur ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la moitié du corps se trouve déjà en état de putréfaction au moment de sa naissance. » Moïse implora l'Éternel. « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Mais l'Éternel lui répondit, « Si son père lui avait craché au visage, n'emporterait-elle pas la honte pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle sera réadmise parmi vous. » Myriam fut donc exclue du camp pour 7 jours. Et le peuple ne leva le camp que lorsqu'elle y eut été réintégrée,
Après cela, ils quittèrent Hatséroth et campèrent dans le désert de Paran. Nous nous retrouvons avec le peuple d'Israël dans le désert. Un désert aride, où c'est pas facile d'avancer, ils ont d'ailleurs fait plusieurs pauses. Avec Jonathan, la semaine dernière, nous avons vu l'épisode précédent, qui est à peu près au numéro 10 sur notre carte. Là, nous sommes donc au numéro 11. Merci d'avoir suivi. Et donc, dans ce périple dans le désert, il se passe beaucoup de choses. Et une fois de plus, Moïse va devoir faire face à la critique. La situation est déjà difficile pour lui. Il entend le peuple râler régulièrement. Il était accablé par tous les soucis de ce peuple. Et au lieu de trouver du secours près de sa famille, puisque Aaron et Myriam, c'est son frère et sa sœur, eh bien, il y rencontre de nouveaux sujets de peine. Il vit une avalanche de soucis. Et au lieu d'être soutenu par des proches, en fait, il est critiqué davantage. Des critiques. Encore. On peut assez facilement imaginer les sentiments de Moïse, parce que les uns et les autres, probablement, nous avons vécu des situations analogues. Nous comptions sur un ami difficile alors que nous vivions une épreuve difficile, et nous n'avons pas eu le soutien que nous espérions. Alors je ne sais pas comment vous avez réagi à ce type de situation. Il existe toute une gamme de réactions. Certains, vont couper les ponts et refuser tout dialogue avec la personne. Ah, tu m'as laissé tomber. Ah, tu vas voir. Essaye de me parler maintenant. Et puis il y a les autres qui passent à l'attaque, quoi. Ah, moi, je vais me venger. Et puis là, vous avez toute la gamme entre ces deux extrêmes. On va voir en détail la manière dont la situation va être gérée par Moïse. Mais on se rend compte en tout cas que Moïse, il est critiqué dans un moment de grande faiblesse. Le chapitre précédent nous rapporte, au verset 14, au verset 15, que Moïse est totalement épuisé. Il voulait tout abandonner. Alors dans le chapitre précédent, c'est vrai que Dieu l'a entouré de 70 personnes pour l'aider dans sa charge. Mais on ne récupère pas d'une fatigue émotionnelle et physique comme ça en 3 jours. En fait, tout ce conflit, il est motivé par la jalousie. Myriam et Aaron contestent la position supérieure de Moïse. Mais ils le font d'une manière franchement sournoise, lâche, mesquine. Pour le comprendre, il nous faut nous attarder sur le premier verset. C'est une phrase étrange. Je me demande pourquoi elle est là, en fait. Parce qu'on pourrait très bien faire le reste du texte sans cette phrase-là. Et à l'époque, on n'a pas du papier à gâcher, on n'a pas des ramettes à Super U pour pouvoir remplir les papyrus. Donc du coup, si on prend le temps d'écrire une phrase, c'est que ça a du sens, cette phrase-là. En fait, cette phrase, elle oriente tout le reste. On sait que Moïse était marié à une certaine Séphora. Mais c'était une Madianite. Là, il est question d'une Couchite. Alors, évidemment, peut-être la géographie du Proche-Orient ancien ne vous parle pas. Moi non plus. Donc j'ai dû faire des recherches. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, le pays de Couche et le pays de Madian, ça n'a juste rien à voir. C'est pas du tout la même localité. Donc c'est pas possible de faire un rapprochement entre Séphora et cette femme couchite. D'ailleurs, ça faisait longtemps que Moïse était marié à Séphora, donc ce serait bizarre qu'un beau matin, ça y est, Aaron et Myriam se lèvent et disent « Oh, on va aller chambrer pour sa femme ». Non, ça n'a pas de sens. En fait, la plupart des commentateurs estiment que Séphora était décédée et que Moïse s'était remarié du coup. Et probablement qu'il s'agissait d'une de ces femmes qui faisait partie des étrangers qui sont sortis d'Égypte avec les Israélites, ou alors que c'était une femme couchite qui vivait dans la péninsule arabe. La loi n'interdisait pas de mariage avec des étrangers, sauf avec des Cananéens. Et il est tout à fait possible, donc, à l'époque de Moïse, de se marier avec une femme non issue d'Israël. Il n'y a pas de problème pour ça. Le problème n'est pas religieux. En fait, les Couchites aujourd'hui se rappelaient les Éthiopiens. Ah, ça y est, je viens de comprendre le lien. On réalise donc que Myriam et Aaron critiquent Moïse parce que sa nouvelle femme a la peau colorée. Et notre texte prend un nouveau visage. Ce sont bien des motifs racistes qui vont être le déclencheur de cette crise. Même s'il y a des racines plus profondes qui sont liées à la jalousie, à l'amertume, le racisme va servir de levier pour attaquer Moïse. En fait, Aaron et Myriam avaient du mal à encaisser le fait que Moïse était supérieur. C'est quand même le petit frère. Il va quand même pas prendre ma place, moi je suis plus grand.
plus grande. En plus, Marie était prophétesse. Aaron était grand prêtre. Il avait quand même l'Urim et le Thummim, on ne sait pas exactement ce que c'était, mais ça permettait de connaître la volonté de Dieu. Quand même, c'est pas rien. C'est vrai qu'ils étaient à la tête d'Israël, avec Moïse. Mais Moïse, il était au-dessus. Je veux bien sa place, moi. Dans notre texte, Myriam, elle est mentionnée en première, parce que probablement c'est elle qui est véritablement à l'origine du conflit. Elle ne supporte pas la situation, et alors elle se sert du remariage de Moïse pour le discréditer. Et ce qui est très troublant, c'est que Myriam utilise ce levier parce qu'elle sait qu'une partie du peuple va la suivre. En fait, elle sait très bien qu'il y a un fond raciste dans le peuple d'Israël. Et elle va se servir de ce levier-là pour discréditer son frère. On peut s'arrêter un instant sur l'attitude de Myriam. Il ne faudrait pas croire que Myriam détestait son frère. Si vous la croisiez dans le camp, elle vous aurait dit qu'elle a de l'estime pour son frère. Elle a d'ailleurs une histoire particulière avec son frère. Vous avez tous vu les films. Hein. Lorsque Moïse il est placé dans ce berceau, flottant sur l'eau, c'est Myriam qui suit de loin pour être sûre que tout va bien pour son frère. Donc elle a une histoire très particulière avec lui. Seulement voilà, Myriam, elle a nourri de l'amertume, petit à petit. Il y a de l'incompréhension, de la jalousie qui a augmenté avec le temps, et désormais elle utilise des mots violents, peut-être même sans s'en rendre compte. Elle a cultivé une forme de malveillance, et elle l'exprime clairement désormais. Vous savez comme moi, la Bible nous met souvent en garde sur l'usage que nous faisons d'un petit organe. J'avais envie de vous tirer la langue une fois dans ma vie, c'est fait. Jacques 3. La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et elle contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. Et on est capable de faire ça dans la même heure. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous avons tous besoin, moi le premier, que Dieu sonde nos pensées et qu'il transforme nos rancœurs, nos incompréhensions, et qu'il transforme nos amertumes, qu'il nous délivre de l'orgueil, de la jalousie, du regard hautain et méprisant que nous pouvons avoir à l'égard des autres. Nous avons tous besoin d'être à nouveau modelés par le divin potier. Ce texte nous rappelle que nourrir de telles pensées peut nous amener à faire des choses qu'honnêtement, au départ, on ne pensait pas faire. Allant faire jusqu'à du tort à un frère qu'on aime et qu'on a autrefois sauvé de la mort. On pourrait aussi considérer l'attitude d'Aaron. Il ne semble pas être à l'initiative du conflit, c'est un brave bonhomme, et il n'est pas neutre. Il se laisse entraîner par sa sœur comme autrefois il s'est fait entraîner lorsqu'il y a eu le veau d'or. En fait, dans les deux cas, il aurait dû modérer, calmer, surtout avec sa posture. Mais il ne l'a pas fait. Aaron, c'est un homme lâche. En fait, pardon messieurs, mais comme la plupart des hommes dans l'Ancien Testament. Adam, il est à côté de sa femme, il y a un être absolument répugnant qui arrive, qui parle à la femme, et au lieu de défendre sa femme, vas-y chérie, gère, tout va bien. C'est pas moi, c'est elle. Abraham, père des croyants. Chérie, tu sais, le pharaon, il est quand même un peu violent. Si tu voulais bien aller dans son harem, moi, ça me permettrait d'avoir un petit peu de cadeaux, d'argent, et puis de vivre ma vie tranquille. What? Il le fait 2 fois. Avec Abimelech ensuite. Et puis son fils Isaac, il fait exactement la même chose. On pourrait continuer, je vais pas faire toute la série, mais très franchement, il y a de quoi réfléchir pour nous les hommes. Ouais, les hommes, c'est courageux, ouais. Face au mal et à l'injustice, le grand sacrificateur n'aurait pas dû être indifférent. Vous savez que j'aime beaucoup Martin Luther King. Ce qui m'effraie, dit-il, alors qu'il vit des choses violentes, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. À l'époque de Martin Luther King, il y avait bien des gens agressifs, mais la situation, elle n'évoluait pas, en fait, parce qu'il y avait une grande foule indifférente à la situation des Nord-Américains noirs.
La plupart des gens d'ailleurs se disaient chrétiens en tout cas. Et ça ne leur posait aucun problème qu'une partie du bus soit réservée à certains et l'autre partie du bus à d'autres. Quand même, il y avait un bus spécial pour les autres. Il en va de même pour le déplacement des populations juives dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est intéressant de comparer à ce sujet-là ce qui s'est passé au Danemark et ce qui s'est passé en France. Parce qu'en France et au Danemark, on avait des gens blonds aux yeux bleus, un peu de choses près. Alors en France, un petit peu moins qu'au Danemark, c'est vrai. Mais quand même, au Danemark, le roi Christian X, il menace les Allemands de dire qu'il va porter lui-même l'étoile jaune si on oblige à porter cette étoile sur son territoire. À sa suite, de très nombreux Danois, du plus haut sommet de l'État jusqu'aux couches modestes de la société, vont aider des hommes, des femmes et des enfants qui étaient menacés à gagner un pays neutre, la Suède en particulier, à un moment où des milliers de juifs mouraient en Europe. Au Danemark, les nazis vont arrêter 500 juifs et vont en tuer 51. En France, des dizaines de milliers vont être tués. Les Français n'étaient pas plus méchants que les Danois, mais ils étaient indifférents. Et ça, c'est terrible. Il y a là de quoi réfléchir sur notre indifférence à nous, face aux injustices variées que nous pouvons croiser dans notre vie. La collègue non respectée parce qu'elle est femme. Est-ce qu'on va dire quelque chose? Vous savez, cette petite blague salace. Catastrophe écologique qui se joue sous nos yeux. C'est pas chez moi, après qu'ils aient plus de pingouins en Arctique, je m'en fous. Moi. Notre indifférence, coupable. L'Église que nous sommes, chacun et tous ensemble, nous avons un rôle prophétique, une mission d'être le porte-parole de Dieu dans cette société injuste. Parce que nous sommes le peuple du Dieu de justice, nous ne pouvons pas rester indifférents. Ça prend des formes d'engagement différents, mais nous ne pouvons pas rester indifférents. Même si les commentaires de texte ne le mentionnent pas souvent, il me semble que c'est particulièrement Aaron qui est au cœur de ce texte, parce que cet homme lâche, coupable de se laisser modeler par les autres, va changer dans ce chapitre. À la fin du chapitre, il va devenir un homme qui prend enfin position pour sauver sa sœur. Enfin, il bouge. Et la bonne nouvelle, c'est que Aaron ne va plus jamais critiquer Moïse par la suite. Pour la première fois de sa vie, il va oser prendre position. Est-ce que nous allons oser être des prophètes de Dieu face aux paroles déplacées, face aux blagues salaces, dénonçant les mots racistes, stéréotypés? Il faut du courage pour prendre position dans ces situations. Au boulot, dans le voisinage, en famille, à l'église. Il faut du courage pour prendre position au nom de Dieu face à toute forme d'injustice. Nous sommes les ambassadeurs du royaume du Dieu de justice. On aime bien dire qu'on est des ambassadeurs. Ça fait classe. Mais quand on nous précise un petit peu le contenu de notre mission, déjà, on est un peu moins à l'aise. Les titres, on aime bien. Nous sommes au service d'un Dieu de justice. J'ai rencontré il y a 2 ans, lors d'un camp de jeunes, un policier suisse. Et il m'a expliqué que dans son équipe de travail, il y avait une ambiance franchement malsaine qui était liée aux blagues sexistes de certains de ses collègues. Et après avoir travaillé pendant 5 ans, suite à, je crois que c'était une prédication d'ailleurs, ou une lecture du texte biblique, peu importe, en tout cas il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il prenne position pour que ça s'arrête. Alors il a dit, je veux plus, tant que je travaille dans cette équipe-là, je veux plus entendre ce genre de blagues. Évidemment, ses collègues l'ont chambré d'abord. Ouais, vas-y, le chrétien de service, là, ça va. Mais il était tellement déterminé, et son regard était vraiment tellement ferme par rapport à cette situation, qu'en fait, il a obtenu que ses collègues arrêtent. Aujourd'hui, son équipe, alors c'est d'après lui, mais quand même, son équipe est la plus sympa de tout ce qui se vit dans sa brigade, parce qu'à un moment donné, il a pu prendre position. Je crois que nous avons à réfléchir à cet égard. Revenons à notre texte. Les tensions présentes entre les 3 membres de la famille ont de graves conséquences. Ah oui, c'est eux qui dirigent le peuple, donc du coup, ça va avoir des conséquences. Alors c'est vrai que probablement les critiques de Moïse et Aaron n'ont pas été faites de front. Vous voyez un peu le type de critique. Il paraît, entre toi et moi, il paraît que quand même, là, dans cette situation, blablabla. Évidemment, à un moment ou à un autre, on a vent de ces répercussions, enfin de ces bruits de couloir. Il faut noter que Moïse n'a pas cherché à réagir.
Alors, certains commentateurs disent oh, « Regardez la foi de Moïse !» Je pense surtout qu'il était crevé, il n'en pouvait plus en fait. Mais bon, on peut imaginer qu'il était aussi un homme de grande foi, j'ai pas de problème avec ça. Mais il me semble quand même que la suite du texte montre plutôt que c'était son épuisement total. Le texte précise que l'Éternel entendit cela. Ceux qui disent du mal des autres oublient souvent que l'Éternel entend tout. Et donc Dieu va intervenir lui-même pour faire cesser la situation. Et dans tout le texte, on voit qu'il intervient d'abord pour rendre justice à Moïse. Et je trouve que c'est rassurant. Rassurant de voir que Dieu vient prendre la défense de son serviteur alors que celui-ci n'a plus de force. De la même manière, Dieu ne nous abandonne pas quand nous sommes à bout. L'Éternel, dans la nuée, quitte le lieu très saint, il se rend devant le seuil du tabernacle et il convoque. Il est fâché. Ça va barder. Je sais pas si vous imaginez, hein, je vous ai la nuée qui arrive. Aaron, Myriam on fait pas les malins là hein. Et donc, du coup, il va mettre les points sur les i et il réhabilite d'abord Moïse. Et de quelle manière? Moïse est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? Au passage, vous noterez que Dieu ne fait aucun blâme sur le mariage de Moïse avec sa femme Coushite. Au contraire, on sait que Dieu apprécie la diversité ethnique. Et là, je vais faire un écho avec ce qu'on a vu au Congrès il y a 2 semaines, où il était question de la diversité de l'Église. Le racisme est incompatible avec l'Évangile. En Afrique du Sud, João Noé Rodrigues a dit « Le racisme est un péché devant Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est une terrible maladie qui guette l'esprit et l'âme de l'homme, car elle nie l'humanité commune à tous. » C'est Dieu lui-même qui a posé l'égalité en dignité et en droit de tous les humains en nous positionnant face à lui. Et il n'y avait aucun problème pour Dieu pour que Moïse se remarie et qu'il se remarie avec une personne d'une autre ethnie. À bon entendeur, salut. Dieu réhabilite donc son serviteur. Et il explicite que son rôle est différent des autres prophètes. La communication de Dieu avec les autres prophètes n'est jamais directe. Songes, visions, révélations, et puis ils ont des missions définies. Dieu leur dit, tu diras ça, et ils vont dire ça, ainsi parle l'Éternel. Avec Moïse, c'est pas comme ça. Il a une position unique, et donc une communication unique avec Dieu. Comme un homme parle à un autre homme, tout ce qu'il veut lui dire, Moïse vient à lui librement, à toute heure, chaque fois qu'il a quelque direction à lui demander. On a un rapport entre Dieu et Moïse qui est absolument unique dans tout l'Ancien Testament. Il n'y a qu'une seule personne dans le Nouveau Testament qui aura un rapport plus étroit avec Dieu, Jésus-Christ. Vous avez ce texte dans Exode 33, 11 qui est impressionnant. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Dieu ne dit pas que Aaron et Myriam n'avaient pas de message directement de la part de Dieu. Il n'est pas en train de dire ça. Il dit simplement la supériorité de Moïse sur tous les autres prophètes. Moïse a été plus proche de Dieu que Abraham, Noé et Enoch. Bon, c'est du calibre quand même. Mais Moïse avait une relation plus intime. Et Dieu donc prend la défense de son serviteur, mais aussi de son ami. Et le jugement tombe implacable. Et la justice de Dieu, elle est rendue d'une double manière. D'abord, la nuée s'en va dans le tabernacle. Alors c'était en toile de tente, mais on entend la porte claquer. Et quand Dieu se retire, le mal arrive. Aaron se retourne et il réalise que Myriam est couverte de lèpre. Vous savez, en tant que grand sacrificateur, c'était une partie de son boulot de vérifier si les gens avaient de la lèpre ou si c'était autre chose. Et donc quand il voit Myriam, il sait exactement de quoi il s'agit. La lèpre de Myriam est un signe de son péché. Et cette maladie, elle a des conséquences très contraignantes. Myriam ne peut plus aller dans le sanctuaire. Elle est impure. Elle qui se réclamait proche de Dieu autant que Moïse, elle ne peut plus entrer dans le sanctuaire. Terminé. Même pas dans le parvis. C'est fini. Plus encore. Elle qui a un ministère de prophétesse pour le peuple, elle se retrouve exclue du clan.
sur la touche. Et son exclusion va servir bien sûr de modèle à tous. C'est une sanction publique. Tout le monde va voir ce qui se passe pour elle. Il me semble aussi, bon ça c'est Mathieu Gangloff, hein, pas obligé de noter, il me semble qu'on peut voir dans cette maladie une réponse à son racisme. Ah, tu voulais être blanche? Tu vas voir, tu vas être blanche. Blanche de mort. Fais réfléchir, hein. L'intervention forte de Dieu condamne ainsi toutes les tentatives d'excitation à la haine entre les ethnies. Le racisme n'est pas compatible avec l'Évangile. On peut citer plusieurs textes à ce sujet-là. Colossiens 3, 11, Galates 3, 28, je vous laisse les lire. L'Église est une nouvelle humanité dans laquelle le mur de séparation entre les Juifs, les non-Juifs et toutes les ethnies a été explosé par la croix. Comme l'a écrit Jean-Claude Girondin, de mes amis, nous sommes appelés à vivre comme des frères avec nos différences. C'est le projet de Dieu pour une humanité rachetée, sauvée, libérée, guérie, réunie et transfigurée parce que réconciliée avec lui en Jésus-Christ. Les amis, en tant qu'Église, nous sommes mis en garde ici par la sanction que subit Myriam. L'Église est un peuple multiculturel et c'est pas négociable qu'il en soit autrement. Nous sommes appelés à le vivre pleinement. Nous sommes appelés à rendre visible dans l'Église ce que Dieu rend possible par la croix. Myriam est donc marquée par la lèpre comme un signe de son péché. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Et c'est bien pour cela que la lèpre souvent symbolise le péché dans l'Ancien Testament. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un mal insidieux, ça commence petit et puis ça prend toute la place, et ça tue. La lèpre rend impur, coupe toute communion avec Dieu. Et puis, ce qui est plus étonnant, c'est que la purification du lépreux et du pécheur, c'est la même. Pour purifier un lépreux à l'époque, il fallait du sang et de l'huile. Et quand on y réfléchit, nous qui étions pécheurs, de même, on est devenus purs par la mort de Jésus, et puis par l'action du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez étonnant là dans le comparatif. D'ailleurs, pour la petite histoire, les onctions d'huile dans l'Ancien Testament étaient réservées aux lépreux, aux grands sacrificateurs et aux rois. Je vais y revenir dans un instant. Vous allez noter que Aaron n'a pas été puni de la même manière que Myriam. Alors, certains pensent que c'est justement parce que Myriam était à l'origine du conflit. C'est possible. En tout cas, devant la vue de sa sœur, très honnêtement, il confesse son péché. C'est une preuve, une vraie repentance, là. Il s'adresse à Moïse comme à son Seigneur, qu'il reconnaît sa supériorité. Sa repentance est sincère, et on ne trouve plus nulle part ensuite de traces d'opposition d'Aaron à l'égard de Moïse. Il a compris. Il est humilié, et bien qu'il soit le grand prêtre d'Israël, il se voit dans l'obligation de demander la médiation de son jeune frère. Il sait aussi que le pardon de Dieu dépendra de celui de son frère. Sans un mot de reproche, Moïse se tourne vers Dieu et intercède pour sa sœur coupable. En fait, dans tout le chapitre, c'est la seule action de Moïse. Et on peut peut-être ici s'arrêter un instant, considérer la manière dont Moïse gère le conflit ici. Insulté, il n'insulte pas. Au contraire, il prie pour ses détracteurs. Moi, honnêtement, à la place de Moïse, j'aurais prié, mais pas tout de suite. Tu as voulu me faire du mal. Patiente un petit peu, ça va te faire du bien. Moïse annonce ici, en substance, ce que Christ a fait pour nous. Tout comme Moïse a été critiqué, humilié, traîné dans la boue, de même notre Seigneur Jésus a aussi été critiqué. Il a été déshabillé, frappé, moqué, insulté, crucifié. Lui, le juste, il est mort pour des injustes. Et alors que la foule vociférait, souhaitait sa mort, lui, il a prié, « Père, pardonne-leur. » Aujourd'hui, chacun d'entre nous qui reconnaissons la supériorité de Christ, tout comme Aaron a reconnu la supériorité de Moïse, tout en confessant notre faute, nous serons sauvés en Jésus-Christ. C'est la même repentance sincère dont nous avons besoin, nous, pour nous approcher de Christ,
que celle d'Aaron face à Moïse. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dans ces œuvres bonnes, il y a de rendre visible ce que Christ a rendu possible. Dans ces œuvres bonnes, c'est de vivre cette nouvelle humanité en Jésus-Christ. Myriam, elle va passer 7 jours avec la lèpre. Il fallait en faire un exemple pour que le peuple soit tenu en respect. Il était également bon qu'elle ait le temps de réaliser ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que l'Éternel a délivré Israël de cette dangereuse révolte contre Moïse. Après ces 7 jours, Myriam est retournée dans le camp et le peuple a repris sa marche. Un peu comme pour Myriam, Dieu nous arrête ce matin pour nous faire réfléchir. Ne partons pas plus loin sans prendre le temps quelques instants de méditer ce que nous venons de dire. Le texte nous rappelle d'abord que lorsque nous sommes à bout, lui, Dieu, n'est pas au bout de ses ressources. Jamais. Il a pris la défense de Moïse et il sait aussi ce que chacun d'entre nous vivons personnellement. Nous pouvons nous tourner vers lui et attendre son secours, comme Moïse. Le texte nous fait aussi réfléchir sur les propos insensés de Myriam. C'est le même mot en hébreu. La jalousie l'a amené sur un chemin particulièrement dangereux. Le poids de nos mots doit être réfléchi dans nos couples, dans nos familles, avec nos enfants, avec nos collègues, avec les autres personnes, celles qui sont différentes de nous par leur couleur de peau, parce qu'elles sont des femmes et que je suis un homme, ou parce que c'est un homme et je suis une femme. Ah oui, tous les hommes sont des... Ah oui, toutes les femmes sont des... Peut-être à cause du métier, peut-être à cause des goûts musicaux. L'exemple d'Aaron aussi nous interpelle sur l'indifférence que nous vivons parfois face à des injustices. Nous sommes appelés à prendre position dans l'amour et pour la justice. Nous ne valons pas mieux qu'Aaron et il nous faut le prendre en compte. Nous avons besoin que Christ nous aide. Et finalement, tout ce texte nous montre aussi comme Moïse a pris pitié de sa sœur rebelle, un peu comme Christ. Lui aussi nous a témoigné sa bonté. Nous étions lépreux, détestables, et il nous a sauvés. Mieux, il nous a intégrés à son peuple. Vous vous souvenez, l'huile, pour qui c'était? Pour les lépreux, marqués par le péché, et nous devenons rois prêtres. Waouh! C'est ce que Christ a fait pour nous. Nous pouvons aujourd'hui bénéficier de cette relation, de cette intimité avec Dieu, comme Moïse vivait une intimité avec Dieu. Et nous sommes appelés à vivre ensemble pour la gloire de Dieu. Alors je vous propose de prier simplement pour terminer ce message. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te dire merci alors que nous étions marqués par le péché, comme Myriam par la lèpre. Seigneur, par ton sang, par ta vie donnée à la croix, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, tu nous as pardonnés. Et par l'action de ton esprit, tu nous as purifiés de toute souillure à tes yeux. Nous sommes aujourd'hui des rois prêtres. Nous sommes ambassadeurs du Dieu de justice. Seigneur, merci pour toutes ces belles étiquettes, ces beaux titres. Seigneur, apprends-nous à vivre d'une manière digne de ce statut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons apprendre à mieux gérer la langue. Interpelle-nous. Garde-nous de dire du mal. Seigneur, aide-nous aussi à ne pas être indifférents face à la souffrance d'autres personnes et à oser élever la voix face aux injustices que nous pouvons voir autour de nous. Et Seigneur, permets-nous de vivre dans cette dépendance avec toi à chaque instant. Amen.